On dirait que le printemps est enfin arrivé. J'ai filmé quelques moments précieux de mon week-end qui étaient vraiment parfaits. J'ai avancé sur un projet qui me tient vraiment à cœur. J'ai commencé à préparer le potager pour les prochaines semaines. J'ai cuisiné un peu, j'ai lu beaucoup et surtout j'ai ralenti pas mal. Alors rattraper un artisanat quelconque, merci d'être là avec moi. Cet automne, je participe à un événement qui s'appelle One Take Super 8. C'est très excitant parce que c'est comme un défi qui va me confronter à beaucoup de premières fois. Bien, évidemment, première fois que je dois conceptualiser un court-métrage, mais aussi première fois où je pourrais pas intervenir dans les images que je prends. Les contraintes, c'est qu'on doit créer un court-métrage expérimental sur la bobine de 3 minutes. Donc, le film que je capte, ça doit être le film qui va être présenté et je vais découvrir mes images en même temps que tout le monde lors de la représentation. Je suis en train de travailler là-dessus en ce moment. Je regarde des livres d'art et des livres d'histoire avec des belles illustrations pour un peu comme orienter mon film. Le mot film est gros, là, on s'entend, mais bon, c'est par souci d'efficacité, on va l'utiliser. Là, j'ai envie de m'orienter dans quelque chose de très montagneux, très rivière, très nature, évidemment. C'est comme une zone de confort pour moi, fait que je vais aller vers ça. Et aussi, le Super 8, ça a besoin d'énormément de lumière. J'aurais pas le choix vraiment de shooter dehors. C'est comme une espèce de safe space pour moi, la forêt. Je l'ai filmé beaucoup. Fait que je pense que j'ai des repères qui vont me permettre de créer quelque chose d'intéressant. Puis là, je suis en train un peu de comme recueillir des inspirations avant d'aller sur Pinterest pour me faire un mood board. Je pense que c'est important des fois de s'inspirer en dehors de Pinterest juste pour comme renouveler les sources, le champ lexical visuel qu'on va utiliser. Je veux fouiller dans mon livre Martine parce que je me souviens qu'il y a une histoire dedans que quand j'étais jeune, les illustrations me jetaient par terre. Ah, c'est ça. C'est ça, la vibe que je voudrais. Ces images-là, quand j'étais jeune, là, c'était comme... Ça a tellement marqué mon imaginaire. Toutes les chutes, l'immensité de la forêt. Cette image-là a sûrement comme marqué mes rêves. C'est comme l'énergie que j'aimerais donner. Tu sais, qu'il y a beaucoup d'eau, beaucoup de lumière à travers les arbres, qu'on est vraiment comme... Après, il faut que je vois comment je peux reconduire une histoire à travers ça parce qu'il n'y aura pas de son. Je prends une petite pause de travail, je suis au marché. Mon frigo est vide et ce soir, Alexandre, il y a un spectacle, il prend l'auto, fait que je me suis dit que j'allais en profiter pour passer à l'épicerie avant son départ. Puis là, mon pauvre chum, il est malade, il est affligé, il est au lit, il est comme vraiment, il prend soin de lui parce que justement, il y a des spectacles qu'il veut pas annuler. Puis je vais essayer de trouver des trucs comme un peu casse-grippe au marché. Ah, mon Dieu, je suis fatiguée aujourd'hui, on dirait. J'ai pris des gens de craquelin, seigle et levain. Feta de chèvre et brebis qui a coûté genre 25$. Des bleuets, une tomate. Tofu style barbecue peurien, des haricots mélangés, des œufs kiwi, des kiwis jaunes, un melon miel, du couscous aux épinards et un poivron rouge.
J'ai lavé mes cheveux tout à l'heure et juste avant, je me suis fait un masque. D'habitude, je le laisse quelques heures, puis je le rince, puis ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, puis j'avais oublié que on dirait que ça prend 2 lavages avant que le masque parte. Fait que là, j'ai comme les cheveux qui filent comme s'ils étaient sales, mais j'ai juste de les laver. C'est désagréable, en fait, c'est tout. Là, je vais essayer une nouvelle tisane qui est la Dormifène de 4 o'clock. Passiflore, feuille d'oranger, marjolaine et tilleul. J'ai quasiment envie d'aller laver mes cheveux tout de suite, tellement c'est insupportable. Je vais continuer mon livre Bread of Angels de Patti Smith, que j'adore lire. J'ai déjà travaillé sur Bob Dylan à l'université quand j'étais à l'UDM. J'ai vraiment comme plongé dans l'œuvre de Bob Dylan que j'ai adoré découvrir. Fait que là, c'est drôle de le revoir avec par l'œil de Patti Smith, parce que j'avais connu Patti Smith par l'entremise de mes recherches sur Dylan. Fait que là, c'est comme le contraire. Fascinante femme. Elle m'inspire vraiment beaucoup. C'est drôle parce que j'étais en train de lire sur l'éclairage de cinéma. Puis là, j'ai ma lampe comme ça pour jouer avec la lumière. Puis ça crée des éclairages de cinéma comme ça ici. Ça donne l'air grave et dramatique. Mais j'essayais que ce soit cosy, mais ça a vraiment semi-fonctionné. Là. C'est un peu de type thriller. Hier, j'ai utilisé ce shampoing-là et je les aime pas du tout. J'ai fini mon Living Libations, qui est mon préféré. Puis là, je veux finir eux, même si je les aime pas, parce que je les ai reçus et tout, mais comme je veux pas les jeter ou je veux pas les jeter, en fait. Là, fait que je les utilise. Ils sont corrects pour un genre de lavage au quotidien, mais hier, vu qu'il y avait un masque dans mes cheveux, ils lavent pas assez, j'aurais dû y penser. J'ai comme rien de prévu aujourd'hui. Ce soir, je vais aller avec Alexandre à son show. Sinon, il faut que j'aille à la librairie parce que j'ai commandé un livre. Il est partout sur YouTube en ce moment. Toutes les filles que j'écoute le lisent. Fait que là, j'étais comme influencée. Je parle de Yesteryear. J'utilise les libraires. Puis là, les libraires, ils envoient à la librairie la plus proche de le commander. Puis là, il est arrivé à la librairie à Joliette. Fait qu'on va aller le chercher. Je les aime vraiment, ces produits-là. Là. J'ai comme troqué le mélange sérum-crème pour juste une huile au baie. Je me sens toujours comme glowy. Je vais aller me faire sécher les cheveux. Je suis en train de tout manger, mon premier petit casseau de fraises officiel de la saison. Le kiosque de légumes et fruits que je préfère est ouvert pour la saison. Là, évidemment, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait des fraises et des asperges. Mais ça, j'en avais déjà acheté des asperges de saison. Ça donne espoir que la vie reprend, le soleil revient, le bonheur. Le bonheur d'une fraise qui a passé du temps au soleil. Ils sont toutes petites!
Quand on habitait à Montréal, une de nos activités préférées, Alex et moi, c'était qu'on prenait la route le week-end, puis on faisait juste comme trouver... On allait juste le plus loin possible de la ville, puis on trouvait des petits kiosques de fruits et légumes. On s'achetait des petits fruits, on mangeait des petits fruits, puis on allait faire les friperies dans un village ou une place random, genre n'importe où on allait juste faire les friperies. Puis ça, c'est mes journées préférées, là. Tu sais, comme, y a rien à penser. Life is good, on fait juste faire de la voiture. On s'arrête quand ça nous tente. On jase, on va sur le bord de l'eau. C'est pas compliqué, la vie. Je sais pas pourquoi on complique ça. Ces crayons-ci, c'est les Tombow, je pense que c'est Dual Brush Pen. Vous voyez, ça se mélange un peu. Comme là, j'ai pogné le rouge, puis je peux faire des petits dégradés. C'est toutes les acryliques que je me suis fait donner par ma grand-mère, fait que je les ai pas achetés. Oh mon Dieu! Tim Hortons était fermé. Oh mon Dieu! Il n'y a plus de voix! Tim Hortons était fermé. Fait qu'on va aller voir s'il y a de la tisane au McDo. Ma première cerise de terre qui a germé cette année. Puis je suis très fier d'elle. Elle travaille très fort. Là, on est à la pépinière. On va venir prendre ce qu'on a besoin pour le jardin puisque les semis n'ont pas été une très grande réussite. On en a quand même un peu, mais là, il faut compléter avec je sais pas quoi là. C'est Alexandre qui gère le jardin. En termes de légumes, on a surtout besoin de poivrons et des fines herbes. Après ça, c'est free for all pour les fleurs. Oh my god! Ok. Allez!
Je me dis, on pourrait acheter quelques fleurs. On sait déjà où on veut mettre, puis revenir. OK. Juste parce que on va faire bien de choses aujourd'hui, ça me tente pas de brusquer nos plans. Non. Qui est trop chaud. Fait que les Camrys, t'attends-tu? Ouais. Il y a tellement de choses! On a décidé d'être raisonnable pour aujourd'hui. On va se lancer tranquillement. L'année passée, on avait un peu exagéré, puis on a perdu le contrôle. Mais ça fait partie de l'apprentissage. L'exagération est dans mon ADN. Fait qu'on se prend quoi comme fleur? On pourrait prendre Echinacée, parce que je pense en même temps que toi, de point de vue médicinal, ça va t'intéresser. Ouais. Des tulipes serait pas fou, là, qu'on ait quelque part, au printemps, avec de quoi qui repousse, pour rendre heureuse. Ouais. Puis une folie. OK. Une folie, là. Bon, je vais vous faire un petit haul de ce qu'on a pris. De la nette. De la verveine pour mon petit jardin médicinal. Du romarin. Ouh! Cette odeur-là, là. C'est quoi? Ah oui, du persil plat, un classique. J'essaie de prendre des choses réalistes avec la cuisine que je fais. Basilic émeraude, c'est lui qui pousse en colonne. De la sauge, un must de jardin de sorcière. Du thym anglais. Ça sent bon. Échinacée, qui est comme un rose, un vieux rose très soft automne. J'aime. Est-ce que mon jardin va être soft automne? Oui. Sauf ces tulipes sont jaunes printemps, mais des tulipes. Hi! Puis là, mon père, il vient dans 2 semaines faire la terrasse. Fait que ça va arriver. Là, on va avoir notre balcon. On va pouvoir commencer à penser un aménagement dehors avec justement des petits buissons fruitiers, des tulipes, des vivaces, des annuelles. On va pouvoir comme conceptualiser tout ça. Puis là, le gars, là, tu peux jouer avec les vitesses aussi, gars. Site, là. Ah, OK. Ça, c'est pour. Ça, plus ça va vite, plus lui, il va vite ou non? Ben, tu vois, ça va être plus facile à pédaler. OK, je vois. C'est un congé férié aujourd'hui. Je vais prendre ça relax. Je pense que je vais terminer mes livres. J'ai 2 livres quasiment achevés, notamment Yesteryear que j'ai lu pendant le week-end. Il me reste une centaine de pages, il me reste ça à lire. Je vais attendre avant de vous en parler plus en profondeur. J'aime vraiment ça. Évidemment, j'aime vraiment ça parce que je suis en train de le lire comme d'un coup. Mais j'ai des réserves sur le plan de l'écriture, sur le plan du personnage principal aussi. J'ai plein de choses à dire, j'ai vraiment envie d'en parler. On suit l'histoire de Nathalie, qui est une influenceuse tradwife avec des millions d'abonnés. Il y a comme 3 temporalités dans le roman. Au début, on est dans un espèce de présent. Son chum qui est comme un cow-boy parfait, il habite sur un ranch. Ils ont comme une espèce de vie de rêve. En tout cas, c'est ce qui est présenté sur les réseaux sociaux. Et ce personnage-là va se réveiller un matin en 1855. Elle doit donc réaliser l'impact, en fait, du message qu'elle met sur ses plateformes parce que, évidemment, les femmes en 1855
ont quasiment aucun droit, c'est des objets, littéralement. Fait qu'elle va vivre cette vie-là. On suit ça dans le livre, mais la partie dans le passé est un peu répétitive. C'est pas vraiment ça qui compte, plus qu'en parallèle de ça, on va avoir accès à tout son développement, qu'est-ce qui l'a conduit à devenir influenceuse. J'en dis pas plus et je vous en redonnerai des nouvelles quand je vais l'avoir terminé. L'autre livre que je suis en train de finir, qui me reste une vingtaine de pages, donc il me reste ça ici, c'est Birds of Angel de Patti Smith, qui est un peu comme le contraire de ça, parce que ça, on n'est pas du tout dans la fiction, on est vraiment dans un mémoire, là, fait qu'elle raconte un peu toute sa vie, ses souvenirs. Ça me donne vraiment envie de lire plus de Patti Smith. Ça m'a beaucoup fait réfléchir, puis ça permet aussi de mettre en parallèle deux réalités qui sont vraiment différentes. Donc, la réalité d'être artiste dans les années 70, 80, même 90, et la réalité de lancer une carrière d'art en 2026, on voit, je trouve que le livre, il met vraiment bien en évidence à quel point c'est différent maintenant. Si vous vous intéressez au milieu des arts de ces années-là, c'est vraiment le fun de voir comment tout ça a gravité, qui elle a croisé, comment ça se passait et tout. Fait que je vous le recommande chaudement. Puis là, je vais lire Just Kids de Patti. Je vais essayer de le trouver en seconde main. J'ai l'impression qu'il doit traîner des fois dans les friperies. Je vais vous montrer, j'ai trouvé ça à la friperie l'autre fois. C'est une carte postale tellement belle sur le Colorado. Je l'ai pris, mais c'est vraiment un objet inutile, fait que je l'utilise comme un signet. Mais regardez. Il y a plein de beaux paysages. Je trouvais ça beau. Famous Garden of the Gods. Comme une petite enveloppe. Petit message, petit toutou. Je vais pas l'envoyer parce que je vais le garder, mais c'est beau. J'ai vu ma mère hier, puis elle avait un cadeau pour moi qui est cette balle de Mondim. Merci maman. Je vais pouvoir tricoter des chaussettes. Probablement que je vais refaire ces chaussettes-là. Parce que pourquoi changer une formule gagnante? Je travaille sur mon deuxième bas.